y a des personnes au Silmo qui sont incontournables et voilà, on les rencontre comme ça au hasard du Silmo. C'est Dominique Cuvillier qui est le captologue. Bonjour. Bonjour Marie. Alors c'est vous les tendances, hein, c'est Oui. vous les tendances d'ici. Oui, c'est moi les tendances du Silmo, effectivement, depuis quelques années maintenant, où je fais un travail de défrichage, d'analyse de ce qui existe, et puis de faire des propositions justement pour guider un petit peu nos opticiens, pour qu'ils puissent effectivement enrichir leur point de vue en termes de design, d'esthétique, de nouveaux matériaux, de couleurs, pour qu'ils puissent animer leur magasin, et ils en ont bien besoin. Alors ici on est sur l'espace Silmo Next et plus précisément sur le Trend. Ouais. Et alors vous avez fait une sélection de combien de lunettes au total? On a choisi 120 paires de lunettes. Donc une sélection, évidemment, il y a des dizaines de milliers de propositions qui sont faites sur le salon, puisqu'on a quand même plus de 1000 marques qui sont présentes. L'idée, c'est de faire une sorte de succès d'année de ce qui nous paraît le plus pertinent, qui correspondent effectivement à des tendances d'air du temps que j'ai, moi, défrichées en amont pour permettre effectivement de faire cette collection. Donc de trouver des thématiques dans lesquelles vont rentrer ces différentes marques et ces différentes propositions. De quelle manière est-ce que vous avez organisé celui-ci? Alors là, en fait, moi j'essaie toujours de partir du porteur, du consommateur, de celui qui va porter finalement les lunettes. Et là, je me suis beaucoup intégré dans une dimension alors, il y a des styles de vie, il y a aussi des moments de vie au travers de la manière dont on porte des lunettes, et puis finalement aussi des personnalités. Donc on va bien voir au défilé de ces quatre tendances, qui restent à la fois évidemment un concentré, donc il y a une part de subjectivité. C'est mon œil qui effectivement donne ce regard et cette particularité, mais ça permet encore une fois d'avoir un regard le plus affiné surtout. Parce que moi, je ne veux pas que les tendances deviennent quelque chose de complexe. Il faut que ce soit instantané, c'est la dimension émotionnelle de la lunette qui est importante. Et accessible. Voilà, une paire de lunettes, c'est un objet technologique. Il faut qu'il soit confortable, léger, etc. Enfin, ça, c'est un acquis de base. Et derrière cela, il faut qu'il y ait cette dimension émotionnelle qui est liée au design, à l'esthétique. Et puis, bien sûr, il y a le poids de la marque. Il y a des créateurs, des designers qui sont plus attractifs que d'autres. Oui, qui sont allés plus loin, on va aller les voir Voilà. dans un instant. Et puis il y a des petites phrases à chaque fois qui sont mentionnées. Alors là, c'est tailoring. Voilà. Les grands classiques ne meurent jamais, ils se renouvellent. Voilà, l'idée c'était. Alors, il y a deux choses sur ce point de vue, c'est que d'une part on a besoin de classiques, quoi qu'il arrive. C'est vrai dans la mode, c'est vrai dans les chaussures, c'est vrai dans les accessoires, c'est vrai partout. Et l'idée du tailoring, c'était de montrer qu'effectivement ce classique il n'est pas ennuyeux. C'est un classique qui se renouvelle, et on le voit bien ici, avec il y a un petit côté rétro-futur. Bon, je ne parle pas de vintage, parce que pour moi le vintage est mort, mais quand même il y a toujours des petites pointes de rétro. Et ce qui m'intéresse dans ces montures, il y a aussi ce travail, et on le voit bien sur certaines montures, de sophistication dans le détail. C'est pour ça que j'ai fait allusion au tailoring, c'est-à-dire au tailleur, au savoir-faire, la jolie couture, le travail de dessin précis, la boutonnière qu'on peut imaginer sur un vêtement. Et là, je vous montre cet exemple de Vuillé Végan, on le voit bien sur ce travail, on est dans le raffinement, mais ce que je trouve intéressant dans cette monture, c'est qu'elle n'est pas classique. Elle est classique d'une certaine manière, mais elle ne l'est pas tout à fait, parce qu'il y a l'idée de modernité qui est intégrée, parce qu'en effet, aujourd'hui, on ne s'habille pas de la même manière que dans les années 60 ou 70. Donc la lunette doit refléter cette dimension-là. Sauf que tout à l'heure, en off, on parlait de Jacques Chirac et des lunettes qu'il a pu porter Oui. au fil des années. Et je vous ai demandé quelles seraient les lunettes qu'il aurait pu porter ici. Et c'est vrai que vous m'avez parlé de celle-ci. Celle-ci, effectivement, qui est la plus, j'ai envie de dire, la plus classique. Alors, je ne suis pas sûr qu'il porterait ces couleurs, parce que ce que je trouve intéressant moi, dans ce travail, c'est la couleur de l'écaille, dans cet orangé miel. C'est très lumineux, c'est joli sur le visage, mais Monsieur Chirac portait des lunettes plutôt foncées. Il y a beaucoup de noir notamment. Mais voilà. Mais sinon, bon, après, on peut imaginer qu'il fasse un saut qualitatif et un saut esthétique. Il aurait pu essayer peut-être des choses un peu plus créatives s'il était encore avec nous, et paix à son âme, parce qu'effectivement, on lui rend hommage aujourd'hui. Effectivement, un petit clin d'œil à Jacques Chirac. Et alors, on continue un petit peu. Alors, on va accélérer parce qu'évidemment, on n'a pas le temps de tout détailler. Néanmoins, voilà, vous avez pris beaucoup de temps pour tout sélectionner. Voilà, l'idée, c'est dans l'aspect Street View, c'est effectivement tout l'aspect contemporain, urbain, où on va trouver, là, on est plutôt dans une mode plus casual, avec des démonstrations. C'est un clin d'œil finalement à l'idée des sneakers, on a de cette dimension esthétique.
Là, dans le sport, alors on n'a pas voulu faire du sport pur et dur, parce qu'il y a des propositions qui sont importantes sur le salon, c'est l'esprit du sport. Aujourd'hui, le sportswear est partout, dans la mode, parce qu'évidemment, comme on peut le comprendre, la mode est très présente dans cette dimension-là. Et donc, de travailler sur cet aspect, l'esprit du sport. Donc, on a les montures qui ont ce côté très sport, mais qui sont portables pour la vie de tous les jours. Donc, en fait, avec cette dimension, encore une fois, très sportswear. Donc, on est plus dans le lifestyle que dans le sport actif pour cette thématique. Alors puis pour terminer, voilà, ce dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc là l'idée c'était de se dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent porter des lunettes comme des vêtements, pas forcément excentriques, mais en tout cas qui aient du caractère, qui correspondent à ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc on a parlé de singularité, ce qui nous semblait un élément important. Je suis un individu unique, donc je veux des montures singulières. Donc effectivement, c'est pas de contraintes. Là, voilà, de la créativité débridée. Moi, je trouve ça réjouissant parce que des marques poussent assez loin l'esthétique, le design. Il y a des choses quand même très très sophistiquées, mais qui sont intéressantes sur un plan purement lunettes, parce qu'effectivement, ça permet de faire aussi des sauts design dont on a besoin. On peut pas rester. On a besoin de classique, évidemment, mais il faut aussi pousser le trait beaucoup plus loin avec ce type de monture. Alors, on a une offre de solaire qui est plus importante parce que c'est plus facile de traiter cette singularité dans le solaire, parce que dans l'optique, on a ces lunettes tous les jours sur le nez. C'est un peu plus compliqué. On peut imaginer que si on a ça toute la journée en optique, bon. C'est particulier, oui. C'est particulier. C'est possible, hein, si on a une personnalité suffisamment charismatique, effectivement, on peut être emporté par ce type de monture. Mais vous avez dû certainement voir le film d'Elton John. Absolument. Son biopic où on voit toutes ces lunettes aussi fantasques les unes que les autres. Et quand j'ai vu ce film, moi j'ai pensé à vous. Oui, ben moi je me réjouis parce que je me reconnais beaucoup. Non pas parce que je suis dans cette excentricité-là, mais cette dimension effectivement où bon, c'est un personnage joyeux. Il a une manière de s'habiller quand même très britannique, c'est-à-dire effectivement avec une excentricité qui lui appartient en propre, mais avec cette capacité à porter des montures absolument ahurissantes quelquefois, qui sont kitsch comme il peut l'être lui-même, mais qui correspond effectivement à sa dynamique et sa personnalité. Oh, il aurait aimé certainement la vitrine que vous proposez ici. Oui. Je pense qu'il y a des choses qu'il aurait aimé. Il aurait pu porter ça. Enfin voilà, il y avait des possibilités assez larges pour Elton John. Merci infiniment Dominique. Merci Marie. Et bravo pour ce magnifique travail. Merci. Et puis évidemment, je suis sûre qu'on se retrouve l'année prochaine. Absolument. Alors nous, on ne va pas attendre l'année prochaine, on a encore plein de choses à voir sur le Silmo. Et peut-être qu'on se retrouvera, qu'on se recroisera. Fondamentalement. Pour une petite blanquette. Absolument, j'attends ça avec impatience. Allez, à tout à l'heure. Merci.